Guerrier, ouverture, 3X. Bonjour, comment allez-vous? Beaucoup de choses intéressantes, passionnantes. Ainsi que je l'ai fait la dernière fois pour le PDF que vous allez trouver, que vous trouvez dans le dossier Wave 7 Voyager, Wave 7 en chiffre romain Voyager. Vous avez eu un PDF, je vous l'ai lu en français. Je vais faire la même chose avec un PDF qui se trouve dans le dossier Wave 8 Union. Ça va vous aider pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que le module de traduction de Google ne traduit pas correctement du tout. Donc je vais commencer par cela et nous allons poursuivre vers ce qu'on a commencé. J'ai eu des messages de plusieurs personnes. Ça va vous aider dans votre progression dans The Gateway Experience. On va commencer donc par lire le PDF qui se trouve dans le dossier Wave 8. Je vous ai dit que l'affirmation était légèrement différente dans Wave 8 que ce qu'elle était dans les Wave 1 à 7. Légèrement différente, pardon. Donc l'affirmation, la nouvelle, je suis plus que mon corps physique et je souhaite, au travers de ces explorations, au-delà de la matière physique, de la réalité matérielle physique, contribuer à l'expansion de la conscience humaine. C'est le but que tu te proposes quand tu es en focus 27, wave 8. Obtenir consciemment de l'expérience et des compétences, du savoir dans les royaumes au-delà de la conscience ordinaire. Je travaillerai à rejoindre ces réalités. En ce sens, je demande de l'aide pour être ouvert, tranquille, calme, en percevant clairement, en répondant de manière appropriée, afin, afin d'effectuer mon service de participant, on va dire. Je suis profondément reconnaissant pour cette assistance. Je serai dynamisé, fortifié par le champ énergétique de mes amis explorateurs et notre union, et j'aurai de la reconnaissance de notre unité, nous tous qui travaillons, et les autres que nous ne connaissons pas ici. Donc, reconnaissance dans notre unité par l'amour. Ça, c'est la nouvelle affirmation. Alors, le premier audio de Wave 8, c'est Spatial Tour. Vous commencerez par revenir
dans le lieu spécial en Focus 27. Je vous rappelle que vous aurez à créer votre lieu spécial. Je vous ai dit que vous pouvez y retourner, vous pourrez y retourner, notamment en rêvant tout simplement du rêve ordinaire. Notez tout changement qui pourrait advenir et créez toute modification qui pourrait améliorer vos expériences futures, vos besoins pour le futur. Vous serez amené à prononcer une nouvelle affirmation, ça on vient de la lire. Finalement, vous serez invité à un tour spécial pour obtenir une vue périphérique des autres zones du parc et du centre de réception. Donc je vous rappelle que quand les personnes décèdent, Focus 23, elles sont dans une zone tampon, un parc, puis transférées vers la zone, le centre de réception. Vous explorerez ces lieux plus en détail dans les exercices suivants. Deuxième audio, Meeting with the Entry Director, rencontre avec le directeur de l'entrée. Vous retournerez au Planning Center. Le Planning Center, c'est là où on dispatche les tâches. Vous aurez l'opportunité d'apprendre à propos de votre histoire personnelle en rencontrant le directeur de l'entrée et d'autres qui vous aideront à préparer le chemin pour votre actuelle vie physique. Demandez, quand vous serez là-bas, demandez à voir, observer les étapes du process préparatoire à l'entrée dans un corps physique, donc l'incarnation dans le monde physique. Vous demanderez également à ce que l'on vous fasse un compte-rendu de vos expériences personnelles en entrant dans la vie terrestre. Utilisez tous vos sens et restez ouverts à toutes les informations qui vous seront communiquées. Troisième audio. Educational opportunities. Opportunités d'éducation. Dans le centre d'éducation de Focus 27, vous aurez l'opportunité de personnaliser votre expérience. C'est un lieu, une place d'enseignement, d'instruction, d'entraînement et d'apprentissage. Là, vous êtes dans Matrix. Il y a Morpheus qui emmène Neo dans une zone d'entraînement. Il faut voir les choses comme ça. Vous demanderez une démonstration personnelle, une expérience personnelle sur la façon dont ces fonctions sont effectuées. Même principe, soyez attentif à tout ce qu'il se passe. Et ouvrez-vous à toutes les opportunités d'instruction, de connaissances et d'information. Quatrième audio.
Healing and Regeneration Center, centre de soins et de régénération. Le centre de soins et de régénération est le lieu de ceux qui viennent tout juste d'arriver à Focus 27. Ils peuvent récupérer et recevoir des soins, des conseils, des guidances. Vous pourrez demander une démonstration personnelle, une expérience personnelle. Soyez ouverts aux expériences de soins pour les événements de ce cycle de vie et pour les autres cycles de vie également. Demandez à recevoir des soins, de la régénération ou du rééquilibrage, là où vous en avez plus besoin. 5e audio, Planning Center. Donc au Planning Center, le Planning Center regroupe de l'énergie, des modèles d'énergie dans le système vie terrestre, Earth Life System. Vous n'aurez pas seulement à observer, mais également vous participerez. L'une des fonctions qui vous sera présentée, c'est l'introduction de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouveaux modèles d'énergie à l'intérieur de la réalité physique terrestre. Ou supprimer, effacer ou supprimer les modèles d'énergie qui ne sont plus d'actualité. Demandez à observer et à comprendre et apprendre à propos de tous ces process. Ouvrez vos canaux de perception et fiez-vous, ayez confiance en ce que vous percevez. Vous aurez l'opportunité de devenir un participant actif dans ce process en demandant pour une idée ou un modèle d'énergie que vous pouvez rechercher. Quel que soit ce que vous receviez, gardez-le dans votre perception et suivez son chemin, son cheminement de Focus 27 jusqu'au modèle d'énergie terrestre. Immergez-vous dans ce process. 6e audio. Zone de coordination. Cette zone est dédiée à la maintenance et l'administration de Focus 27. Vous rencontrerez les êtres d'énergie qui maintiennent, managent, donc contrôlent, organisent et facilitent les activités de Focus 27. Donc vous allez, encore une fois, rencontrer des êtres d'énergie. Vous demanderez de la connaissance concernant votre histoire et votre création dans Focus 27. Comment le management et la coordination, les fonctions de management et de coordination sont effectuées et la nature des liens à le système de vie terrestre. Donc la nature des liens
qui unissent Focus 27 au système de vie terrestre. Un des plus hauts niveaux de cet exercice est d'apprendre ce qu'il y a, ce qui se cache derrière l'au-delà. Quelles sont les prochaines opportunités de développement et de croissance? N'y aller avec aucune idée préconçue. Vous devez être ouvert à ce que ces êtres vont vous montrer. 7e audio, Inner Earth, Terre intérieure. Là, vous allez rencontrer ces intelligences qui s'occupent du maintien de la Terre physique. Cet exercice utilise Focus 12 comme base. Vous serez formé pour vous déplacer dans quelque niveau de focus approprié que ce soit et utile à développer votre habilité à comprendre les informations que vous recevez durant cette exploration. Vous serez guidé au travers des différents royaumes élémentaires de la Terre. Minéraux, plantes, animaux, terre, eau, feu et air. Créez votre chemin jusqu'au cœur de cette terre intérieure. Rencontrez les intelligences et demandez-leur si elles ont un message pour vous. Restez ouvert à ce que vous recevez et ayez confiance dans ces informations. Vous continuerez d'observer et serez guidé au travers d'autres niveaux focus afin de percevoir les différences entre chaque. Les encodages vous donneront l'opportunité d'y retourner à tout moment. Je vous rappelle que l'encodage, c'est un encodage mental qui vous permet de rappeler un état focus sans avoir le casque à n'importe quel moment. Donc. 8e audio, The Absolute, l'absolu. C'est une opportunité unique de faire l'expérience graduelle du système terrestre vie. Vous déplacez au-delà de la Terre physique. Vous demanderez tout ce qui concerne les choses qui font référence à votre vie terrestre actuelle. De vos croyances et émotions relatives à votre image, l'image que vous avez construite vous-même. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans un monde de comédiens, d'acteurs. Donc on construit des images de nous-mêmes, mais on s'identifie à l'image de nous-mêmes, mais nous ne sommes pas l'image que nous projetons.
Après, vous placerez toutes ces choses qui vous représentent dans votre corps physique à l'intérieur d'une boîte. Pendant que vous cheminerez, vous rencontrerez votre soi en face de la dernière porte. Vous serez invité à traverser cette porte afin de voir ce qui se trouve au-delà. Après quelque temps, un temps très bref, la guidance verbale des Sync et les fréquences vont vous ramener à la conscience ordinaire. Voilà, ça c'est le PDF de Wave 8. Bien. Les choses avancent. J'ai reçu des messages que je dois vous lire. Vraiment des choses passionnantes. Vraiment. Enfin, passionnantes. Le but n'est pas d'être passionné, hein, le but est d'agir, mais elles sont passionnantes pour... Alors d'abord, j'ai reçu un commentaire. Ça, c'était relatif à ma dernière vidéo, hein, dans laquelle le guerrier Imhotep Lenz a posé des questions à 4 personnes différentes, dont un maître du Bwiti respecté au Cameroun. Donc moi j'ai dit, durant cette vidéo, que le Bwiti, pour moi, était une voie vérolée, puisqu'on y rencontre des dieux achromatiques, ce qui est une impossibilité. On peut rencontrer des êtres achromatiques, mais de là les appeler dieux, des dieux, c'est là où le bas blesse. Donc, je vous rappelle, ce que Terre Dieu à venir nous a dit, c'est qu'avant les colonisations faites par les Néandertaliens d'ici, là, les initiés des peuples qui ont été colonisés ont fait des rencontres avec ces fameux dieux blancs. Plus que blancs d'ailleurs, hein. Ils sont totalement achromatiques de la tête aux pieds. Ils n'ont pas un grain de mélanine. Zéro. Ils sont blancs comme neige. Comme des albinos, mais en pire encore. Donc, suite à mon commentaire, le guerrier Iboga, qui porte bien son nom, puisque je vous rappelle que l'iboga est une plante sacrée qui entre dans le chemin initiatique qu'ouvre le Bwiti. Donc il s'appelle Iboga. Je te salue Iboga, et je te remercie de ton commentaire. Il dit, Mbote, en ce qui concerne le Bwiti, je ne suis pas totalement d'accord, effectivement, il y a une part de vérité qu'on ne dit pas aux Bonzis. Les Bonzis, ce sont les nouveaux initiés. D'accord? Mon cousin, qui est initié au Bwiti, d'Isumba, au Gabon, m'a avoué qu'il travaille avec des entités achromatiques qu'on appelle Wazungu, au Congo et en Afrique du Sud. Même des hybrides mi-hommes, mi-animaux. Mais lorsqu'il passe une strate supérieure, qu'il se place au-dessus des égrégores, il n'y a que des Renois, des Noirs, de plus de 2 mètres. Le Bwiti a été violemment infiltré, ça c'est vrai. D'ailleurs, il m'a même recommandé de se faire initier par les pygmées
vu qu'ils ont la capacité d'ouvrir des portails où toutes ces merdes n'ont pas accès. Une fois l'iboga consommé, on dit « bah c'est ». Très très bonne intervention. Donc là encore, je ne me trompais pas évidemment. Difficile de se tromper quand tu vois des acromatiques sur un plan de réalité, c'est que ce sont des envahisseurs. C'est aussi simple que cela, donc il n'y a pas d'erreur possible. Si tu sais qui est qui, tu prends toute l'histoire, tu la connais, bon bah tout est évident. Donc il reconnaît lui-même que la voix du Bwiti est une voix... La voix du Bwiti est donc le plan de réalité où conduit le Bwiti, c'est plus de ça pour être exact. Ce plan de réalité, il a été piraté par les Wazungu. Les Wazungu, ce sont ces fameux pseudo-anges totalement acromatiques, hein, de la tête aux pieds. Plus que blonds, ils sont blancs, cheveux blancs, teint blanc, ils sont vraiment très acromatiques. Donc voilà ce que nous dit Iboga. Donc le plan sur lequel conduit ordinairement l'Iboga, c'est un plan qui est piraté. En revanche, quand on passe sur des plans supérieurs, ces entités-là, les Wazungu, n'y ont pas accès. Et là, on ne trouve que des noirs. C'est-à-dire des créatures qui sont en harmonie avec le Dieu véritable, avec le système vie, puisqu'ils ont le mélanine en eux. Je vous rappelle que l'absence de mélanine, c'est la marque du retrait de la vie, son essence, Dieu, de l'intelligence suprême, de ces créatures. C'est tout. Ce n'est pas une race, il n'y a pas de race blanche, ça n'existe pas. Ok pour ça. Je mets sur pause pour retrouver des emails. Donc, hier soir, une guerrière m'a écrit. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Ça vous concerne évidemment. Bonjour Nectanebo 3. Je te remercie de nouveau pour le partage que tu fais de ce protocole. Je reviens vers toi pour un petit retexte de mon expérimentation. J'ai fait la Wave 1. C'est une très belle aventure pour moi. Je ne suis qu'au début et je note les changements opérés tels que je dors moins mais mieux, je rêve plus, j'ai plus de dynamisme, d'énergie, j'ai une meilleure concentration, j'ai l'impression que mes sens sont plus éveillés, je ressens mon environnement autrement, j'ai du mal à expliquer que des mots. Donc ça, tu vois, c'est juste en faisant quelques exercices du premier dossier parmi les 8, Wave 1, le fait de le faire, je te l'ai dit, faut pas que tu t'attendes à faire un voyage astral et te retrouver face à des Wazungu ou je ne sais quoi. Non. Non. Heureusement. Pour toi. Non. Tu as un gain. C'est tout. Tu as des gains. Tu gagnes en puissance, en bien-être. Déjà, tu peux avoir des messages, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, tu en tires un bénéfice dans ta vie de tous les jours. Rapide, immédiat. Donc, je dors moins, mais mieux, et je rêve plus. J'ai plus de dynamisme, d'énergie. J'ai une meilleure concentration. Je vous ai dit que ça permettait de faire croître le quotient intellectuel de manière assez impressionnante. Hein. Donc le seul fait de bien vivre, déjà un là, d'être concentré, bien dormir, etc., ne peut que te rendre plus performant à tout niveau, dont
intellectuelle, ce qui est logique. J'ai l'impression que mes sens sont plus éveillés, donc elle est plus dans le réel. Tu vois, on n'est pas en train de faire un truc pour les gens qui planent, hein, du tout. Je ressens mon environnement autrement. Donc des canaux de perception subtils s'activent et elle sent la vie, tout simplement. Toutefois, j'ai eu très mal à la tête. De ce fait, j'ai effectué la wave en faisant des pauses de 2 jours entre chaque track, entre chaque audio. Hein. Étant d'origine migraineuse, je pense que c'est une réaction un peu normale. Néanmoins, avant d'entamer la seconde wave, j'aimerais, si possible, savoir si tu as des retours de ce genre. Oui, vous pourrez avoir une pression qui va du centre vers les tempes, ou une pression, et même une pression au niveau du front ou l'arrière de la tête. Une pression. C'est rien, c'est même très positif. Surtout la pression au niveau du front. Tu envisages de percevoir par-delà les yeux physiques. Donc que ta glande pinéale s'active est tout à fait normal. Tu fais travailler ton cerveau de manière cohérente, harmonieuse, synchronisée, s'agissant des 2 hémisphères. Il est normal qu'il y ait une réaction, que tu aies un ressenti. Mais tu n'auras pas des migraines de folie et des choses qui t'envahissent. Non, tu sens juste que quelque chose se passe dans ta tête. C'est tout. Donc je lui ai déjà répondu. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout à fait normal. Alors, très important. Amenti. Je vous rappelle que Amenti, en fait, Amenti n'est pas un guerrier mâle, mais une guerrière, donc un guerrier femelle. Alors, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo qui faisait référence à Amenti. Hein. Donc elle avait dit, je passe tout ce qui n'est pas utile pour aujourd'hui. Donc lors du premier exercice, je l'ai recommencé 3 fois. C'est très bien. Et à chaque fois, mon intérieur était bousculé. On aurait dit que mon corps se séparait. La deuxième expérience, c'était moins fort. Et là, j'ai vu une spirale bleue qui descendait sur moi en forme de triangle. Et je me suis endormi. Et je me réveille en ayant l'impression d'avoir fait toute une nuit complète. Mais quand j'ai regardé l'heure, il était 23h07. Et je ne me suis pas rendormi. Et là, dans le calme, j'entends la voix de ma mère qui me disait « Cela fait 11 ans que je t'ai eu ». Je reste calme et j'entends 2016 en boucle. Et troisième expérience, mon intérieur était moins agité et là je vois une porte en forme de triangle, comme une suite, comme un long couloir. Je descends 3 marches et je me retrouve dans une pièce où tout était en or. J'avance et je me trouve devant un grand mur transparent et à travers on voyait un bleu profond. Je me recule et je vois un triangle. Je vous envoie l'image. Je vous l'avais déjà montré. C'était le sceau de Salomon, appelé étoile de David. Mais c'est surtout un hexagramme. Voilà. Et j'entends une voix qui me dit, c'est en pensée, que tu pourras accéder à l'autre côté.
c'est en pensée que tu pourras accéder à l'autre côté. Mais je n'ai pas pu, et revoilà de nouveau, retour à 23 heures. Et voici mon expérience. Ça, c'était l'expérience d'Amenti. Je lui ai dit qu'elle était très avancée. Très avancée. Et elle m'a renvoyé un message. Je viens par la présente vous raconter, pas tout, mais juste ce qui me tient éveillé pendant mon expérience du jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Simplement, j'ai effectué un voyage dans une embarcation ultra fine. Et dedans, très spacieux, on m'y remis un bâton couleur argentée, pas très long, 15 cm. Ensuite, je fus transporté dans le cosmos. Nous arrivâmes sur une planète orange. Et autour de nous, il y avait d'autres lieux. Et retour. Ah, j'oubliais, à l'intérieur, il y avait un symbole particulier. Je n'ai pas eu le temps de bien observer. Après cela, je n'arrivais pas à m'endormir, et là je vis un cadran de montre, et on me demande d'observer le disque de Dendera. Et là, ce fut comme un éclair. Il suffit de remplacer les heures par les signes zodiacaux, et le système qui est sur le côté a remonté le temps. C'est comme si on déplaçait les planètes. Excellent. Alors je continue quand même. Elle me dit PS, je vous fais une demande par rapport à ce que vous avez dit. Si quelqu'un a des dispositions comme depuis petite, je vois certaines choses. J'aimerais bien avoir le programme, s'il vous plaît. J'avais dit qu'il y avait un programme, que j'ai un programme destiné à booster les personnes qui ont des facultés médiumniques. Je lui ai donc transféré ce dossier. Donc, Amenti a une prédisposition naturelle, raison pour laquelle, très vite, dès la première séance, elle a vécu des choses fortes. Et consciemment. Donc, c'est intéressant. Là encore, on trouve des choses même magnifiques. Le disque de Dendera. Et elle dit que le disque de Dendera permet finalement de entre guillemets, voyager dans le temps en remplaçant les heures par des signes zodiacaux, les signes zodiacaux par des heures, et mettre cela en mouvement. Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps, il n'y a pas trop longtemps, c'était, je sais plus, il y a un mois. Je crois que c'était il y a un mois. Ça s'appelle l'art de la distorsion spatio-temporelle. C'est ce que Amenti nous décrit. Il faut comprendre les choses simples. Vous avez deux types de créatures. Il y a des créatures naturelles qui ne se sont pas fâchées avec la vie, avec un V majuscule, et des créatures soit déchues, soit produites par les déchus. Les déchus n'ont plus accès au plan divin et doivent se tourner vers la technologie pour pouvoir vivre. Exactement comme les Néandertaliens dans notre monde. Tout est technologique. Ok ? Les créatures naturelles ont perdu leur tout. Ayant perdu leur tout, elles ont perdu toutes les facultés qu'octroie le tout.
le monde dans lequel nous vivons, le monde néandertalien, le monde dans lequel nous sommes, nous laisse croire que le progrès est technologique et que sans technologie, il n'y a pas de progrès. Ce qui évolue dans cette société, dans laquelle nous nous trouvons également, c'est la technologie. C'est la technologie qui évolue. Les hommes sont les mêmes depuis un petit bout de temps. Ils seront contraints de rester les mêmes, s'agissant des Néandertaliens. Comme ils n'ont pas été voulus par la vie, ils ne peuvent pas espérer quoi que ce soit de la vie. Ils sont obligés de se tourner vers la technologie, des béquilles. La créature naturelle n'a pas besoin de technologie. Parce que elle est en harmonie avec la vie, puisqu'elle évolue par la vie. Il est impérieux pour les acromatiques et leur chef de maintenir les humains, ainsi que les OGM de la masse, en état de rejet, finalement, de Dieu, du réel tel qu'il est. Et de faire miroiter un monde meilleur grâce à l'évolution technologique. C'est ce que nous vivons. Cependant, si l'univers n'est pas tel que décrit, un grand machin, un grand espace, où il y a des explosions, si, comme je vous le dis, comme vous pouvez l'expérimenter, et pour certains le font déjà, l'univers est une composition de plans de réalité, qui sont aussi des plans de conscience, qui sont des fréquences, alors, nulle technologie n'est utile pour la créature naturelle. Des choses qui font rêver dans ce monde-là, comme la distorsion spatio-temporelle. Alors la distorsion, ça repose sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'espace-temps serait comme un support, comme ça. Donc vous avez des planètes posées sur ce support. Et donc des distances comme celle-là. La distorsion consiste à faire plier le continuum espace-temps. C'est la distorsion. Eh bien, cette distorsion, la créature naturelle peut la réaliser par son esprit. Vous avez vu peut-être ce film, hein. J'ai toujours moi des vieux films en tête. Hein. Dune. Dune, à un moment, ils sont dans un vaisseau, ils entrent dans un vaisseau qui ne bouge pas. Ce qu'il se passe, c'est que c'est l'univers qui se crée autour du vaisseau, une autre zone de l'univers. Donc c'est un déplacement sans mouvement, par la distorsion. Et il faut envisager les voyages de cette manière, par la distorsion spatio-temporelle. Donc, sur le plan astral, si vous avez encore la matrice d'ici, pour aller d'un point A vers un point B, vous aurez envie d'y aller en volant, tout comme Superman. Traverser un espace, un espace-temps. C'est laborieux. Non.
Je vous ai dit que les plans de réalité sont des plans de conscience et des plans de rêve. Le rêve, ce n'est pas plus compliqué qu'on imagine. Donc, tout comme cela se passe dans Dune, le vaisseau est là, il se trouve là où il se trouve, et il fait un voyage sans se déplacer parce que apparaissent les planètes, tout le système de l'autre lieu dans lequel il voudrait se rendre. C'est le lieu lui-même qui se manifeste là où ils sont. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut envisager les choses pour aller d'un lieu à un autre, spontanément. Quand vous rêvez, rêve ordinaire, vous pouvez vous retrouver ici, puis là, d'un seul coup, sans que ça ne vous pose de problème. Vous n'avez pas besoin de faire le cheminement d'un point A vers un point B avec tout le déploiement de la logique, du mouvement, etc. Non, vous êtes en mesure d'accepter l'instantanéité du déplacement sans mouvement. Vous acceptez un nouveau paradigme. Voilà. Donc, Amenti, tu as des facultés médiumniques. Tu sais que nous travaillons en ce moment sur la ceinture de Van Allen. Nous avons notre frère Imhotep Land qui a posé des questions à des initiés ou des personnes qui ont des facultés parapsychiques afin de désactiver le champ de force qui sépare les cieux de la terre. Donc, le tout du moon nous concernant. Puisque tu as des dons médiumniques, je t'invite à bien vouloir apporter un complément d'information, quel que soit ce complément, concernant l'éventualité de machines génératrices de champs qui produisent cette barrière, cette séparation, cette barrière qui fait séparation entre les plans supérieurs et le plan physique. Je sais que tu peux le faire. Si tu le peux, plutôt que de m'écrire, fais un audio. Parce que l'attention de nos sœurs et frères qui nous écoutent sera davantage captée par ta voix plutôt que de m'écouter moi en permanence en train de dire ce que disent les autres. Autant que ce soit toi qui parles. Donc tu prends ton smartphone et tu appuies sur enregistreur vocal et après tu me l'envoies par email s'il te plaît. Ce serait vraiment un grand service que tu nous rendrais. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas fait la demande du dossier EmiSync, vous pouvez m'en faire la demande par email. Je vais mettre mon email encore une fois dans le lien de présentation de cette vidéo. Ceux qui ont des médiums, des initiés dans leur entourage, posez-leur des questions, partagez-leur le dossier EmiSync. Ceux qui veulent, tout comme Amenti, recevoir le dossier audio qui booste les facultés psychiques des voyants, des médiums, vous me le demandez, je vous l'envoie de la même manière. D'accord ? Bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vais encore travailler là sur cette histoire de landing page de Abracadabra. J'espère qu'on aura mis ça en ligne ce soir ou demain. Ça commence à me manquer. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt.